Ce jeudi 27 juillet, M6 diffuse un numéro spécial Que sont-ils devenus ? De cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest y retrouve des restaurateurs déjà aidés par le chef. À l'heure du bilan, découvrez ce que sont devenus les 3 établissements mis en avant. Ce jeudi 27 juillet, M6 proposait une spéciale Cauchemar en cuisine, Que sont-ils devenus ? L'occasion pour Philippe Etchebest de revenir dans 3 restaurants qu'il avait aidés parmi les 75 établissements mis en lumière dans le programme culinaire. Tout d'abord, celui de Mélanie, Mylène et Séverine à Sénas, puis celui de Fanny et Dieva à Ouistreham et enfin, celui de Marie-Laure et Patrice à Plouzé-VD. Si certains gérants étaient au bord de l'épuisement avant le passage du chef au franc-parler légendaire, la situation se serait améliorée dans 70% des cas, comme le mentionne l'émission dans son bilan. Reste à savoir si est le cas pour les 3 établissements de la soirée. Cauchemar en cuisine à Sénas, que devient le restaurant de Mélanie, Mylène et Séverine après le passage de Philippe Etchebest ? Lors de son premier passage il y a 3 ans, Philippe Etchebest avait dû notamment calmer les tensions entre Mélanie et Mylène d'un côté, et Séverine, de l'autre, toutes les 3 sœurs. Grâce au chef, les gérantes avaient pris une décision radicale mais nécessaire, l'aîné prendrait du recul par rapport au restaurant tout en restant actionnaire de celui-ci. Depuis le passage du juré de Top Chef, il y a eu du changement. Mélanie est quasiment seule aux commandes de leur établissement des Bouches-du-Rhône. Un quotidien difficile à gérer pour la jeune femme atteinte d'une grave maladie qui recule son opération pour ne pas fermer boutique. Aux grands mots, les grands remèdes, l'acolyte d'Hélène Darroze, organise un conseil de famille avec ses 2 sœurs pour que la gérante prenne soin de sa santé avant tout. Si Philippe Etchebest a noté une nette amélioration des plats, l'expert en pilotage du programme pointe également une gestion à améliorer. À date, le restaurant est toujours ouvert. Cauchemar en cuisine à Ouistreham, que devient le restaurant de Fanny et Dieva après le passage de Philippe Etchebest ? Dieva et Fanny, frères et sœurs, avaient repris une institution locale dans le Calvados, dont l'émission qui leur était consacrée en septembre 2022, Philippe Etchebest avait notamment déploré la qualité des moules préparés par le cuisinier Quentin et l'attitude de Mélanie, côté service. Par ailleurs, entre les 2 gérants, les relations n'étaient pas au beau fixe. Une discussion à cœur ouvert et une amélioration de la carte étaient néanmoins prometteuses pour la suite. Mais lorsque le juré de Top Chef et d'Objectif Top Chef revient 1 an plus tard, si est-il la douche froide ? Les 2 employés du restaurant sont partis et les gérants ne proposent plus que du snacking. Pire, le fils de la gérante a dû interrompre ses études pour aider sa mère au service. Une situation dramatique sur laquelle celui qui incarne le programme depuis 2011 tente de les faire réagir. Grâce à la seconde intervention du chef, la restauratrice prend conscience que son frère est malheureux et que leur relation passe avant leur affaire. À date, l'établissement est toujours ouvert. Cauchemar en cuisine à Plouzé-VD, que devient le restaurant de Marie-Laure et Patrice après le passage de Philippe Etchebest ? Ce que sont-ils devenus ? Se termine sur une note positive avec le couple de Bretons Marie-Laure et Patrice. Avant le passage de Philippe Etchebest en mars 2022, le gérant qui œuvrait côté cuisine était au bord du burn-out. Sa compagne enchaînait les erreurs et semblait perdue côté service. Marie-Laure avait réalisé qu'elle devait davantage prendre ses responsabilités de patronne.
le chef décide de ne pas revenir directement les voir mais les observe dans un premier temps grâce à l'aide de faux clients. Il remarque l'évolution très positive dans l'attitude de la gérante qui doit gérer de grosses difficultés dans le service. L'expert en pilotage de l'émission leur annonce que leur chiffre d'affaires a plus que doublé depuis leur intervention, passant de 17 000 à 40 000 euros. À date, leur restaurant est toujours ouvert et reçoit régulièrement de bonnes critiques en ligne. De quoi mettre du baume au cœur à l'ange gardien des restaurateurs.